Il y a ce silence de certains ministres du gouvernement algérien, si tant est il existe un gouvernement algérien, pendant que des ministres français leur font subir des humiliations, ils sont dans le silence. Donc pour éviter de m'emporter, pour m'éviter d'être très excité là, je vais me fixer des barrières. Donc ce travail que je vais faire, je le fais à la mémoire de Hussein Ait Ahmed. Hussein qui a travaillé pour la patrie. Tel que nous le connaissons tous, ou du moins tel que je le connais, il a focalisé énormément sur la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. C'est immense. Il a focalisé sur la paix, il a focalisé sur l'intégrité territoriale, sans jamais oublier nos racines. Okay. Donc, je pense aussi à Lounas Matoub, qui est parti comme un grand. Peu d'Algériens peuvent dire que nous allons égaler Lounas Matoub sur 50 ans. Égaler Lounas Matoub, Hussein Ait Ahmed sur un siècle. Très peu d'Algériens, hein, très peu d'Algériens. Étant donné que c'est un sujet économique, plus exactement monétaire que je vais aborder, je pense à Dihya Louise, doctorante en économie à l'université de Béjaïa. Rappelée à Dieu, suite d'un mal qui ne pardonne pas en Algérie. Ailleurs, il peut pardonner. Le cancer du sein peut, ailleurs, dans certains pays du monde, le cancer du sein pardonne. Mais en Algérie, malheureusement, non. Donc à elle. Bien sûr, je pense à toutes ces personnes que j'aime. Je veux dire aussi à Kasselim et Ahmed Selman. Ce sont deux journalistes. Kasselim était éditorialiste au quotidien d'Oran à l'époque. Ahmed Selman était journaliste en Algérie, etc. Que je pense à eux, avec toute mon amitié, toute ma considération, tout mon respect. Je vais essayer d'être très simple dans les explications, mais c'est un sujet extrêmement complexe. Bien sûr, comme toujours, je mettrai à la disposition de tous ce document, sous forme de document ouvert. Donc, je vous signale qu'il y a beaucoup de chiffres. OK? Beaucoup de chiffres. Je vais revenir sur donc, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe entre l'Algérie et le Sénégal, entre l'Algérie, le Mali et le Niger, entre ce qui s'est passé un petit peu rapidement au niveau de l'Union africaine, là. Au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, je vais après, je préfère me concentrer. Je vais revenir sur les militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso et du Tchad, sur tout ça. Donc, d'emblée, à tous les dirigeants militaires qui acceptent, qui continuent d'accepter d'être massacrés par le franc CFA. Je vais aborder le dinar algérien, je vais aborder
je vais faire un tout petit lien avec le franc CFA. J'en ai marre, je vous le dis comme ça, hein, j'en ai marre de travailler sur le franc CFA et de laisser le dinar algérien succomber. Donc, tout ce que je dirais sur le dinar algérien, vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer à votre franc CFA. Ainsi, mes compatriotes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République centrafricaine, tous ces pays-là, à un degré moindre, les Tunisiens et les Marocains n'ont qu'à modifier une ou deux valeurs dans tous ces tableaux et ils verront dans quel massacre ils y sont. Aux militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso surtout, hein, surtout le Tchad, tout ça, tous les militaires là. En particulier au général qui dirige le Mali. Je vous l'ai dit que vous avez perdu beaucoup de temps. Vous avez fait un coup d'État, ça c'est votre affaire. Mais dans la libération du peuple malien, vous avez perdu énormément de temps. Récemment, bon, le soi-disant président du Sénégal est venu vous rendre visite et apparemment, son objectif qui était de vous ramener dans la CEDEAO a échoué. Donc, ils vous ont envoyé un général. Le Sénégal vous a envoyé un général. Apparemment, c'est comme le cas en Algérie, c'est un général, du moins c'est un militaire qui se prend pour un général, qui est chef d'état-major, qui se prend pour le bon Dieu en Algérie. Okay? Donc il vous a envoyé un général sénégalais, il est venu vous voir au Mali, et il vous a donné un avertissement rouge. Okay? Et c'est valable pour tous les autres. Pour qui travaille ce général chef d'état-major de l'armée sénégalaise? Je l'ignore. Est-ce qu'il travaille pour Macron? Est-ce qu'il travaille pour les Américains? Je l'ignore, je l'ignore. Mais ce qui est certain, il serait bien avisé de rester chez lui et de se taire. Ce général chef d'état-major de l'armée sénégalaise. Donc c'est clair que ni le président du Sénégal, ni son premier ministre, on ne t'aime pas dans la décision. Hein? Ok. Donc, je reviens maintenant. Je viens. Ce jour même, le 19 février 2025, il faut faire avec les moyens de bord. Hein? 19 février 2025, le franc CFA algérien. Hein? Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer d'une manière très simple ça. Hein? Bon, je peux me tromper, je peux faire des lapsus, mais je vais expliquer de la manière la plus simple parce que il y a des personnes que j'aime beaucoup qui doivent comprendre ça. Donc, aujourd'hui, ce jour, le 19 février 2025, le dinar vaut 0,21 francs CFA. Il vaut 0,0016 dollars américains. Il vaut 0,0015 euros. Donc, à la fin, au milieu, je vais traiter cette différence-là entre 0,0016 et 0,015. Il y a un 10 millième, hein? C'est-à-dire, ce n'est pas un dixième, ce n'est pas un centième, ce n'est pas un millième, c'est un 10 millième. 1 sur 10 000. C'est la différence. Ben, on appelle, cette différence, hein, on va l'appeler comme ça. Plus exactement, on appelle un écart de taux de change. Et en anglais, on l'appelle le spread. En anglais, on l'appelle le spread. Donc, c'est le 1/10 millième là que je vais traiter, mais je vais manipuler des chiffres assez gros hein, concernant l'Algérie. Donc, ça, au niveau de la Banque d'Algérie, ça, aujourd'hui, hein, la Banque d'Algérie, le dinar vaut 0,0074 dollars. Et le dollar américain vaut 134,7364 dinars algériens. Pour l'euro, le dinar algérien vaut 0,0
0,0071 euros. Et l'euro vaut 140,8737. Il est très important, hein, ici vous voyez 4 décimales. 4 décimales. Moi, après, je suis obligé de manipuler 6 décimales pour faire apparaître des milliards, des dizaines de milliards de dinars. Hein. Ici, vous voyez bien là, 140 à 140 ici, il y a cet écart de 87,37. Par contre, entre le dollar ici, à la Banque d'Algérie et un taux de change que j'ai calculé, personnellement, un taux de change, on appelle ça un taux de change croisé. J'ai déterminé la valeur du dinar en fonction de la valeur du franc CFA et du dollar par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Hein.